M. Taïb Kouch, secrétaire général de l'UMA, pour l'ouverture officielle de cette séance. C'est un grand honneur qui m'échoit de prononcer ce mot d'ouverture devant cette honorable assistance où se côtoient diverses générations des deux genres, tant de la société civile que de la société politique, dans le pouvoir ou dans son antichambre. Je remercie donc les organisateurs, en particulier les directions de l'Université européenne de Tunis et du Cercle diplomatique pour cette initiative d'organiser une cérémonie où le mérite Jugurtha est décerné à 3 représentants de 3 grandes régions liées par une longue histoire: l'Afrique subsaharienne, sa partie nord, le Maghreb, et l'Europe au nord de la Méditerranée, qui est aussi un lieu de rencontre et de lien. Le choix de Jugurtha n'est pas fortuit. C'est également pour honorer cet illustre combattant pour la liberté du IIe siècle avant Jésus-Christ, avant notre ère chronologique, et qui fut un roi numide du nom de Yugurten, Jugurtha pour les historiens francophones. Il avait l'ambition de combattre l'hégémonie romaine et réunir et unifier la Numidie, le grand Maghreb d'aujourd'hui. Trahi par les siens, il l'a payé atrocement de sa vie à Rome. Les guerres menées ou subies par ce roi numide ont inspiré les organisateurs de cette manifestation en choisissant pour elle le thème « Guerre et paix ». Ces guerres de l'Antiquité ne sont pas sans rappeler les luttes du siècle dernier contre le colonialisme en Afrique, au nord de l'Afrique et au sud du continent. Le Grand Maghreb étant par ailleurs l'aile occidentale du monde arabe, est directement concerné par les guerres où sont impliqués, entre autres, des États d'Europe et qui ont eu pour conséquence gravissime la destruction de plusieurs pays dans cette région tels que l'Irak, puis la Syrie et la Libye, occasionnant la mort ou le déplacement de centaines de milliers de victimes. C'est donc pour nous une occasion de discuter pendant ces journées des moyens d'accorder la priorité au dialogue à la place des guerres, à la coopération au lieu de la confrontation. C'est cette voie que nous empruntons pour la paix en Syrie, en Libye et en d'autres foyers de tension dans la région, ainsi que pour l'intégration maghrébine et africaine tant souhaitée par nos peuples. Il y va de notre progrès, de notre développement et de notre sécurité. C'est également ainsi que nous pourrons faire face plus efficacement à la pauvreté, au racisme, au terrorisme et à toutes les formes de discrimination. Puisse la mémoire de Jugurtha nous guider dans cette voie salutaire. Je vous remercie de votre attention.
compatriotes, honorables invités. Cette rencontre est une occasion exceptionnelle pour célébrer ensemble aujourd'hui la dynamique maghrébine qu'avait engagée il y a plus de 2 millénaires le roi numide Yugurten, ce combattant pour la liberté. Je me vois gratifié aujourd'hui de la qualification de combattant pour la liberté et pour l'unité du Maghreb avec ce trophée éminemment symbolique que je vous remercie de m'avoir remis. Bien plus symbolique que l'on ne l'imagine d'ailleurs en ce moment crucial que traverse notre pays, la Tunisie et notre Maghreb. Je l'accepte volontiers en toute modestie, car vu à l'aune de l'histoire, je considère que le combat pour la liberté et celui pour l'unité maghrébine constituent les deux ailes porteuses d'un même phénix qui s'est inlassablement régénéré dans notre région pour tenter enfin de prendre son envol. C'était aussi le combat national et maghrébin du martyr Farhat Hached, assassiné en Tunisie par les miliciens coloniaux en 1952. Le phénix finira un jour par décoller. Par-delà les aléas que notre pays endure et par-delà les secousses que le Maghreb subit. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes fiers de leur pays et déterminés à le protéger, nos enfants pourront rêver à un avenir à la hauteur de leurs espoirs et de leurs attentes. Si Jugurtha porte un message, ce serait celui-là, car il a lutté jusqu'au bout de ses forces et c'est la division qui a fait que les forces de l'étranger ont pu fouler les rives de notre Maghreb à ce moment-là. À ce moment-là, et plus tard encore, sous diverses formes, dans toute l'histoire millénaire de cette région. Espérons et faisons en sorte que cela ne se reproduise plus. En effet, nous sommes aujourd'hui censés être édifiés par le passé. Nous avons donc le devoir de veiller à ce que les forces obscurantistes ne salissent pas la mémoire des combattants pour la liberté et les résistants qui se sont sacrifiés pour que la patrie vive dans la liberté et la dignité. Nous avons le devoir de continuer la marche vers ces nobles objectifs pour que vive notre patrie éternelle, la Tunisie, au milieu du Grand Maghreb, intégré et solidaire avec tous ses voisins, notamment en Afrique. Je vous remercie. Merci à vous.